Eh bien mesdames et messieurs, bienvenue au journal et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos. Mali. Des dizaines de morts dans des combats entre groupes armés. Des combats entre groupes armés ont fait ces derniers jours des dizaines de morts dans le nord du Mali, dans les régions de Ménaka et Gao, en proie à des violences djihadistes, selon des responsables militaires et des communiqués des organes de propagande djihadistes. La situation sécuritaire s'est largement détériorée depuis 8 mois dans les régions de Ménaka et Gao à la suite d'une offensive du groupe affilié à l'organisation État islamique au Grand Sahara, EIGS, au-delà de ce qui était alors sa zone d'action et d'influence. Les djihadistes se sont affrontés pendant plusieurs jours dans plusieurs villes de la région de Ménaka, a assuré un élu local sous couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité. Information confirmée à l'AFP par un autre élu local de la région se trouvant à Bamako et une source sécuritaire occidentale à Niamey. Aucun n'évoque de bilan, ni ne donne l'ampleur de ces combats. Cela est extrêmement difficile en l'absence de remontées d'informations fiables en provenance de territoires largement inaccessibles. En revanche, les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'EIGS ont donné des bilans très lourds dans des communiqués de leurs organes de propagande cités par le Centre américain de surveillance des sites djihadistes CIT. Le IGS a dit lundi avoir tué 40 combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, JNIM en arabe, dans la région de Ménaka, ce dernier répondant mardi avoir tué jeudi, vendredi et samedi plus de 70 membres de l'EIGS, puis admettant avoir perdu une trentaine d'hommes. Cette immense région reculée est le théâtre depuis des mois d'affrontements entre ces groupes djihadistes rivaux, et de combats entre djihadistes et groupes armés essentiellement touaregs qui ont signé des accords de paix avec le gouvernement en 2015. La région est aussi livrée au banditisme et au trafic. L'État y a une très faible présence et les populations ont pour la plupart trouvé refuge dans la ville de Ménaka. 2 civils dont un enfant ont également été tués dans l'attaque par des hommes armés d'un bus de transport en commun entre les localités d'Ansongo et Ménaka, a dit la police mardi. Des combats mettant aux prises le IGS et une unité du groupe d'autodéfense Touareg Imgads et alliés, GATIA, se sont également déroulés lundi dans la région de Gao dans la commune d'Anchouadj, selon un communiqué de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger, dont fait partie le GATIA. Celui-ci affirme que cette offensive a fait une quinzaine de morts du côté de l'EIGS, 9 du côté de la plateforme, ainsi que 4 civils exécutés par l'EIGS. Comme le Mali n'a pas d'ouverture sur la mer et comme les trafiquants ainsi que leurs comparses savent combien il est fatal d'espérer infiltrer le territoire algérien, les uns et les autres ont opté, depuis plusieurs années déjà, par la traversée de l'Afrique de l'Ouest. 300 kg de cocaïne, d'une valeur de près de 37 millions d'euros, ont été saisis samedi dernier par les douanes sénégalaises, alors que la drogue était acheminée dans un camion frigorifique depuis le Mali. C'est la plus grosse prise jamais intervenue dans la région et elle vient confirmer ce que l'on soupçonnait depuis longtemps. La connexion entre les trafiquants d'armes, de drogue et de migrants et les groupes terroristes n'est sûrement pas une hypothèse farfelue et il est certain, désormais, que la région du Sahel constitue une plaque tournante des trafics tous azimuts, entre les pays de production en Amérique latine et les pays destinataires en Europe. La Sahel Connection est bien rodée puisqu'elle bénéficie de l'écran soi-disant djihadiste des groupes extrémistes dont certains se revendiquent d'Al-Qaïda et de Daesh. Les 2 chauffeurs du camion portaient sur eux d'importantes sommes en dollars US, francs CFA et autres monnaies locales pour des besoins faciles à imaginer. Comme le Mali n'a pas d'ouverture sur la mer et comme les trafiquants ainsi que leurs comparses savent combien il est fatal d'espérer infiltrer le territoire algérien, les uns et les autres ont opté, depuis plusieurs années déjà, par la traversée de l'Afrique de l'Ouest qui, après une phase durant laquelle elle a servi de zone de transit, s'est transformée peu à peu en une région de forte consommation de drogue, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC publié en juin dernier.